Bonjour à tous, bienvenue dans Afrique Hebdo. Population expropriée et puits de pétrole creusés dans des réserves naturelles. Le méga projet d'extraction de Total Energy en Ouganda et en Tanzanie fait polémique. Une bombe climatique selon des ONG et des représentants des différentes communautés religieuses. Ils demandent l'abandon immédiat du chantier. On en parle avec notre invité Anouar Kbibesh. Au Caire, des vélos en libre service et 2 km de nouvelles pistes cyclables créées. Une initiative qui permet de désengorger la mégalopole égyptienne et de réduire la pollution. 400 puits de pétrole, 9 milliards d'euros d'investissement et le plus long pipeline chauffé au monde. C'est un projet colossal qu'a lancé Total Energy en collaboration avec le gouvernement ougandais. Un projet considéré comme dévastateur pour les habitants et l'environnement. Total Energy s'en défend. Voyez cette enquête de nos confrères de France 2, Nicolas Bertrand, Mégane Guillaume et Jean Barrère. Au milieu des vastes plaines ougandaises, voici le site principal choisi par Total pour son dernier chantier. Un méga projet à 9 milliards d'euros pour exploiter le pétrole contenu sous ces terres rouges. D'immenses travaux, très critiqués dans le monde entier, qui vont traverser les savanes où vivent éléphants et girafes, mais aussi des milliers d'habitants qui seront expropriés. Face aux critiques, le groupe français a décidé de jouer la transparence et nous fait visiter le chantier. On est toujours en phase de préparation de site et de terrassement. Il va y avoir du béton, oui. On n'y échappera pas, au moins sur l'usine de traitement. Ici, 3000 mètres carrés ont été rasés au bulldozer, alors que des milliers d'habitants exploitaient ces terres. Mais le responsable du chantier assume toute l'opération. On essaie au maximum de minimiser l'impact sur le terrain, mais aussi l'impact vis-à-vis des communautés, de l'environnement, tout ça. De toute façon, entre nous, entre vous et moi, si c'est pas la France, si c'est pas l'Europe qui le fait, pour la France et l'Europe, ça sera les Chinois. Ça sera, à mon avis, encore différent. Voici à quoi ressemblera le projet. 426 puits de pétrole regroupés dans le nord-ouest de l'Ouganda, et puis un pipeline géant de plus de 1400 km de long qui reliera la zone de production au port de Tanga, en Tanzanie. En tout, plus de 100 000 personnes seront affectées par les différents chantiers. Total a promis de dédommager tout le monde. Ses représentants nous emmènent visiter ces maisons flambant neuves, dans lesquelles ils disent avoir relogé 900 personnes, comme cet agriculteur. Ça, c'est le bâtiment principal avec 3 pièces. Vous savez, changer de maison comme ça, c'est pas normal en principe. C'est quand même différent ici. Total affirme qu'ils construiront 700 maisons en tout à 40 000 euros pièce. Une information impossible à vérifier. Ils ont l'électricité et ils ont accès à l'eau. Donc les conditions se sont améliorées de fait. Ça, c'est un fait. Ce qu'on fait sur le projet, c'est exemplaire. Exemplaire. Exemplaire selon Total. Pourtant, les mécontents comme Mugisha Djelouzi sont nombreux. Cet agriculteur a tout perdu, ses maisons, ses champs, et il affirme qu'il ne s'est vu offrir qu'une maigre compensation. Il voulait nous donner 3 000 euros. Mais je ne veux pas de cet argent. Cette somme n'est pas suffisante pour me reloger ou reconstruire une maison quelque part. Il a refusé, mais dit avoir ensuite subi des pressions de la part des autorités ougandaises. Je n'ai pas eu le choix. J'ai dû partir. Et j'avais beau crier, personne ne m'a écouté. Mes droits ont été bafoués. Le projet pétrolier fait aussi polémique, car il empiète sur un parc national, les Murchison Falls. 132 puits de pétrole seront forés dans le parc. Des chantiers massifs, à quelques centaines de mètres à peine des troupeaux de girafes. Le porte-parole de Total n'y voit aucun problème. Dans la vraie vie, en réalité, c'est que quelques animaux viennent, regardent par curiosité et puis s'en vont. On n'est pas sur une surface assez grande pour perturber la vie animalière dans ce parc. Le monde a encore besoin de pétrole. Il y a une nécessité de mettre en production de nouveaux champs pétroliers si nous voulons satisfaire cette demande. Le projet est aussi voulu et soutenu par les autorités ougandaises qui y voient une opportunité économique et travaillent main dans la main avec Total. We
Nous avons besoin de ce pétrole pour développer notre pays. Notre bébé est à l'intérieur, ici, sous terre. Il faut le faire sortir. Alors on doit ouvrir le sol, mais après, on peut recoudre, refermer la plaie. Les militants écologistes, eux, ne sont pas du même avis et se mobilisent jusque dans la capitale. Où les puits se trouvent, on s'attend à une destruction importante de la biodiversité. Et aussi, le projet va générer pas moins de 34 millions de tonnes de CO2 par an. Quand j'ai dénoncé les injustices du projet et les dangers pour l'environnement, j'ai été arrêté, intimidé, menacé. Le projet va à l'encontre de toutes les recommandations des experts pour limiter le réchauffement climatique. 30 millions de litres de pétrole seront bientôt extraits ici, chaque jour. Des représentants de différentes communautés religieuses se mobilisent aussi pour réclamer la fin de ce méga-projet pétrolier. Une première contre ce chantier jugé dévastateur pour l'humain et la planète. On en parle avec l'un d'entre eux, Anouar Kbibesh. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour et merci pour l'invitation. Vous êtes le président du Rassemblement des musulmans en France et le référent sur les questions d'écologie. Aujourd'hui, vous demandez l'arrêt immédiat de ce chantier. Oui, tout à fait, comme vient de le démontrer le reportage que vous avez diffusé. C'est un projet mortifère, c'est un projet dévastateur. Il met en péril la justice climatique avec des émissions de CO2 énormes, près de 34 millions par an. Et il met également en cause les droits humains, puisqu'il y a une expropriation d'un certain nombre d'habitants avec le fait que, par exemple, de leur rendre difficile l'accès à la santé, avec des villages qui se retrouvent isolés. Puis il met en péril la biodiversité dans la mesure où il y a un certain nombre d'animaux, d'espèces en voie de disparition qui seront également menacés. Donc, 2000 km² de réserves naturelles, je le précise, qui sont menacées. Oui, tout à fait. Et puis c'est énorme. Ça consiste à la construction d'un éléoduc qui fait à peu près 1500 km avec du pétrole brut chauffé à 50 degrés, avec des risques énormes de fuite, des risques énormes donc d'effets dévastateurs sur la nature. Et comme les forages n'ont pas encore commencé, nous voulions effectivement envoyer un message très fort à Total Energy en leur disant stop et en donnant la priorité à la vie et à la planète et pas uniquement au profit. Arrêtez le projet pendant qu'il est encore temps. Vous assumez publiquement votre opposition à ces projets d'extraction pétrolière et de pipeline géants en Afrique. Une opposition que vous manifestez de manière non violente avec des représentants notamment du christianisme, du judaïsme et du bouddhisme. Est-ce que c'est parce qu'il y a urgence et cela rassemble ? Oui, il y a urgence dans la mesure où, comme je l'ai dit, il n'y a pas encore les forages qui ont commencé. Donc il est grand temps d'agir et d'intervenir et de ramener à la raison Total Energy. Mais c'est d'une grande importance, notamment sur le plan symbolique, de se retrouver tous, toutes confessions confondues, pour plaider la même cause commune. Et je pense qu'en discutant avec les uns et les autres depuis la COP21, depuis 2015, sur la question de la sauvegarde de l'environnement, nous avons mené plusieurs actions communes, dont celle qui a eu lieu cette semaine et qui a eu lieu en deux temps. Un premier temps où il y avait une cérémonie interreligieuse dans laquelle chacun a pu indiquer et insister sur sa conception dans sa propre confession et dans sa propre religion de la question de la sauvegarde de la planète. Et nous avons eu des actions communes, puisque derrière, il y a eu des actions sur le terrain, notamment auprès d'une station-service de Total Energy, tout à fait pacifiquement, comme vous l'avez rappelé. Notre objectif n'est pas du tout d'aller dans des actions violentes, mais plutôt des actions symboliques qui éveillent les consciences. Sensibiliser l'opinion publique ? Tout à fait, à la fois l'opinion publique d'une manière générale et les croyants d'une manière particulière, parce qu'on a l'habitude de dire que les religions, c'est la plus grande ONG du monde. Il y a 80% de la population mondiale qui se réclame de telle ou telle religion. Et donc nous avons des lieux de culte, des mosquées, des synagogues, des églises, qui sont des lieux de mobilisation et de sensibilisation des croyants. Et je pense qu'avec l'action concertée de tous, nous pouvons faire évoluer le cours des événements. D'un point de vue strictement religieux, qu'est-ce qui pousse les croyants à s'engager pour la cause climatique ? Pour un musulman, par exemple, la question de la préservation de la planète fait partie intégrante de la foi musulmane. Il y a beaucoup de versets dans le Coran qui l'indiquent, qui incitent à ça, et qui, quand on évoque des animaux, le Coran parle de communauté des animaux, des oiseaux, etc. De la même manière qu'on parle des communautés des humains,
Donc ce sont des créatures de Dieu comme les êtres humains et on leur doit tout le respect et toute, je dirais, l'action bienveillante qu'il faut faire. Et malheureusement, ce projet mortifère de Total Energy va tout à fait à l'encontre de tout ça. Merci Anouar Koudache d'avoir été notre invité. Merci. Et justement, au Caire, cette initiative pour lutter contre la pollution atmosphérique, de nouvelles pistes cyclables et des vélos à louer via une application mobile ont vu le jour dans la capitale égyptienne. Récit de Caroline Lamboulet. Des pistes cyclables et des vélos en libre service sur la place Tahrir au Caire, c'est désormais une réalité dans cette mégalopole de plus de 20 millions d'habitants. C'est un super projet, je suis fière de voir ça en Égypte. J'avais vu quelque chose de semblable aux États-Unis il y a plusieurs années et je rêvais d'avoir la même chose ici. Nous voulons utiliser davantage les énergies renouvelables au lieu de prendre nos voitures et les transports en commun qui produisent des émissions de CO2. Et nous voulons aussi développer la pratique du vélo en Égypte. Les nouvelles pistes cyclables s'étendent sur 2 km en plein centre du Caire. Une ville connue pour ses embouteillages monstres. Les plus téméraires pourront désormais aussi louer des vélos en libre service. Pour l'instant, les gens peuvent louer des vélos grâce à une carte prépayée. Mais à terme, ils pourront les louer via une application mobile qui marchera avec le Bluetooth. Ils pourront prendre les vélos et aller n'importe où. Ça sera plus facile. Le secteur des transports est responsable d'une grande partie des émissions de CO2 en Égypte, où les habitants préfèrent souvent la voiture au transport en commun, encore insuffisant. Pour tenter de désengorger la ville, les autorités égyptiennes ont prévu de lancer des nouvelles lignes de métro ainsi qu'un monorail. Pour finir, cette exposition poétique à découvrir à l'Institut du monde arabe à Paris, Baya, icône de la peinture algérienne Femmes en leur jardin. Il s'agit de la plus grande rétrospective consacrée à cette artiste virtuose. Orpheline, née en 1931 dans l'Algérie colonisée et autodidacte, Fatma Haddad, de son vrai nom, a été propulsée dès l'âge de 16 ans au sommet de la notoriété. Elle était connue pour ses tableaux colorés, féeriques et flamboyants, une ode à la vie. Et c'est ainsi que se termine ce magazine. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous.